Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jeûnons-nous selon les directives du Coran ou sommes-nous victimes de mauvaises interprétations de ces versets? Depuis 14 siècles, notre Ummah se trouve ligotée à ce qu'ont dit les ulama du passé, c'est-à-dire les savants du passé. Gare à celui qui les met en doute. Il y va de sa vie, ou au moins de sa liberté, s'il vit dans un pays musulman. Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Ibn Daoud, l'imam Ahmed, Ibn Taymiyyah et d'autres encore ont pris la place du Coran et se sont permis même de déclarer abroger certains de ces versets, alors que, comme on a vu dans une vidéo précédente, l'abrogeant et l'abrogé, al-nasikh ou al-mansoukh, n'existent pas en islam, mais que c'était une invention des décideurs pour jouer avec la parole d'Allah selon leurs désirs et leurs besoins. Doit-on continuer à leur faire confiance sans discuter leur ijtihad, ou sommes-nous en droit de remettre en question certaines de leurs conclusions clairement contraires au contenu du Coran? Sont-ils infaillibles ou sont-ils voués eux aussi à l'erreur? Pouvons-nous accepter leur position contradictoire avec le Coran ou doit-on révisionner leur exégèse quand il le faut? Doit-on rester passif face à leurs graves dérives dans certaines de leurs exégèses? Aujourd'hui, nous allons affronter un sujet tabou chez nos ulama. Nous allons nous poser une question légitime sur notre jeûne. Ce dernier est-il concordant avec les directives du Coran ou sommes-nous en train de jeûner d'une façon gravement erronée? Ce n'est pas ennuyeux si j'insiste avec un verset que je rappelle si souvent. Selon le Coran, notre Ummah sera accusée durant le jour du jugement de la bouche de notre noble prophète d'avoir laissé le Coran en abandon. Coran chapitre 25, verset 30. Et le messager dira, ce jour-là, le jour de la résurrection, Seigneur, mon peuple a délaissé en abondance ce Coran. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Allah nous a dit dans le Coran chapitre 6, verset 114, chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que celui qui a fait descendre vers vous ce livre bien détaillé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. أفغير الله ابتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Il nous a dit aussi dans Coran chapitre 4 verset 82, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ou encore dans le chapitre 47, verset 24, ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cerveau? أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Alors, sur la base de ces versets et de leur clarté, doit-on être ligoté à ce qu'ont dit les anciens théologiens de l'islam ou sommes-nous en droit de réfléchir sur les versets du Coran et de corriger ce qui a été mal interprété? Serions-nous pardonnés en cas d'erreur dans l'exégèse des anciens théologiens ou et si on les a suivis bien sûr, ou serons-nous responsables de nos choix auprès d'Allah? La réponse est dans ce verset. Coran chapitre 74, verset 38. Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Kullu nafsin bima kasabat rahina.
Et alors, procédons à un approfondissement des versets concernant le jeûne ou le saum dans le Coran. Il existe deux genres de saum ou de jeûne dans le Coran. Premièrement, il y a celui de la langue, et on le trouve dans le chapitre 19, Surat Maryam, c'est la Surah de Marie, à laquelle Allah a ordonné de ne pas parler pendant son retour auprès des siens avec le nouveau-né Jésus, alayhi salam. Coran chapitre 19, verset 26. Allah lui dit, mange, dit à Marie bien sûr, mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Deuxièmement, il y a le jeûne de l'estomac. Et pour celui-ci, nous trouvons dans le Coran, dans le chapitre 2, Surat al-Baqarah, les versets suivants, le 183, 184, 185 et 187. Qu'est-il dit dans ces versets? Selon l'interprétation traditionnelle, il est dit que le jeûne nous a été prescrit aux croyants fidèles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été prescrit pour les peuples et les nations qui les ont précédés. Pendant un nombre déterminé de jours, le jeûne a été prescrit, et que celui qui se sentirait malade ou qu'il soit en voyage, il lui est permis de rompre le jeûne, et donc de manger et de le récupérer plus tard, par un nombre égal de jours. Et que ceux qui ne peuvent pas le supporter, alors ils doivent payer par compensation le repas journalier d'un pauvre. Est-ce que c'est ainsi que le Coran nous a instruits? Ou y a-t-il une grande divergence entre la tradition et le contenu coranique? Nous allons voir ceci de suite. Citons d'abord les versets en question. Chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 183. Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi vous atteindrez, si possible, la piété. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le verset 184. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, et là c'est le point crucial de la traduction, comme vous allez voir, il est le contraire dans le Coran, il est écrit le contraire. Donc pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. Le verset 185. Nous lisons. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah. Et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. شهر رمضان
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Le dernier verset, c'est le verset 187, toujours de Surat al-Baqarah, chapitre 2. On vous a permis la nuit de Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports, que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Alors, nous relevons dans le verset 183 un rappel d'Allah aux croyants fidèles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en leur disant que le jeûne leur a été prescrit comme il a été prescrit pour les peuples et les communautés qui les ont précédés. Ceci est confirmé par l'histoire. Le jeûne auprès des Juifs, auprès des chrétiens, auprès des hindous, auprès de l'Égypte ancienne, auprès des Sabéens et d'autres peuples a existé et existe encore. On verra un jour dans le détail l'histoire du jeûne sur terre. Le verset 184 commence par une précisation qui nous souligne que le jeûne de ceux qui nous ont précédés était seulement de quelques jours, car il va nous préciser dans la suite que pour nous, il va s'agir d'un mois complet, soit le mois du calendrier lunaire de Ramadan. Le verset 184 continue encore en nous expliquant que ceux qui sont malades ou en plein voyage peuvent rompre leur jeûne et le récupérer une autre fois, avec autant de jours. Maintenant, tenez-vous prêts à la grande surprise et au grand scandale de l'histoire de l'exégèse coranique dans le monde arabo-musulman. Le verset 184 continue en nous soulignant que ceux qui le supportent, ceux qui supportent le jeûne, soit ceux qui sont en mesure de le faire sans difficulté et qui ne désirent pas le faire, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ مِسْكِينٍ. À cela, il demande une taxe journalière, soit le prix d'un repas complet à un pauvre. C'est-à-dire, tu es croyant, mais tu ne veux pas faire Ramadan pour plusieurs raisons qui sont les tiennes, alors Dieu t'a permis de ne pas le faire, mais à condition que tu payes une taxe pour nourrir un pauvre tous les jours, que tu ne feras pas ce jeûne. Donc, Dieu a facilité les choses à ceux qui ne veulent pas le faire. Donc, il n'est pas obligatoire. Voilà. En effet, à ceux-ci, Allah ne demande pas de récupérer les jours de leur jeûne rompu, car ils ne veulent pas
le faire, malgré leur bonne santé. Autrement dit, Allah les aurait comptés parmi les malades s'ils n'étaient pas capables de le faire, comme l'ont dit les fausses interprétations séculaires du texte, qui est explicite et que tout musulman comprend bien en le lisant avec lucidité et avec un intellect sain. Il ne s'agit pas de personnes malades, il s'agit de personnes saines qui ne veulent pas faire le ramadan. S'ils étaient malades, ils les auraient joints avec les malades auxquels il a ordonné de ne pas jeûner quand ils sont malades, mais une fois qu'ils se seront guéris, ils peuvent le récupérer une autre fois, un autre jour. Malheureusement, les ulama du passé ont interprété la phrase وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةَ طَعَامٍ مِسْكِينٍ, ceux qui supportent le jeûne, en lui donnant un sens contraire, c'est-à-dire وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ مِسْكِينٍ, ceux qui ne le supportent pas. D'où ont-ils sorti cela, ou cette négation? Il est clair ici que les ulama du passé et du présent ont privé les croyants d'un droit explicite donné par Dieu à ceux qui ne veulent pas faire le jeûne pour une raison ou une autre. Maintenant, nous allons toucher une autre fausse interprétation séculaire sur le temps journalier du jeûne. Le verset 187 de Sourate Al-Baqarah nous dit « Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ » Malheureusement, même ce verset a été mal interprété durant des siècles, car il dit que l'on peut manger et boire jusqu'à ce que l'on voit à l'horizon le début du jour, et tout le monde sait que le azan de l'aube, al-fajr, se fait quand la nuit est encore battante. Non seulement, mais le pire est au moment de rompre le jeûne, soit au moment où a lieu le azan du maghrib. Le jour est encore présent alors que Allah nous dit de continuer le jeûne jusqu'à la nuit battante. Regardez ces vidéos à travers le monde au moment de l'azan du maghrib et du moment où les fidèles rompent le jeûne. Constatez bien qu'il fait encore jour. Vous rendez-vous compte, chers frères et chères sœurs, que notre siyam ou notre jeûne ne suit pas les instructions d'Allah données dans le Coran et que l'on suit ce que des hommes ont dit et nous ont transmis au nom d'Allah des siècles durant. Corrigez alors votre siyam et adaptez-le à ce que vous dit le Coran. Autrement dit, attendez-vous au châtiment d'Allah le jour de la résurrection. Sachez qu'Allah veut pour nous la facilité. Il ne veut pas pour nous la difficulté que les décideurs du passé nous ont contraints à suivre. Je vous salue et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.